Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde deux écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents, Michael Etheridge et Stephen Cullen, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami de quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Denis arrivé, les quatre jeunes gens prennent place assis à même le sol, autour du plateau du Ouija. Et selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés, Satan. Que désires-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras-le-corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois, la longue lame s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denise, qui maintient tant bien que mal Stephen, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum. « Arrête, David. Mais arrête-toi, il est mort. » Dans un sursaut, Stephen parvint à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restés seuls, David et Dennis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils décident de le transporter dans le coffre de leur voiture et se débarrassèrent du cadavre dans une décharge publique. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par l'intermédiaire du Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à l'hôpital Broadmoor, un hôpital psychiatrique à haute sécurité, et condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Alors, une partie du jeu Ouija, ça vous dit? N'oubliez pas qu'il y a des règles strictes afin de jouer avec respect et sécurité.